Un football qui se marchandise dans une société qui se marchandise. La marchandisation en général est aujourd'hui un terme polémique qui concerne l'extension supposée des domaines de ce que l'on peut acheter et vendre sur les marchés. Le processus consisterait à transformer tous les échanges non marchands, santé, culture et sport, etc., en marchandises classiques. Les utilisateurs de ce terme péjoratif attribuent ainsi l'expression marchandisation du monde aux effets de la mondialisation qu'ils considèrent comme un méfait de la pensée néolibérale. Nous sommes dans l'ère de la commercialisation du sport, ce qui signifie, selon Heinemann, 1984, que le marché comme mécanisme de régulation gagne en importance dans le domaine du sport. Eichberg, 1979, utilise la notion de marchandisation du sport basée sur le développement du commerce des articles de sport. Il émane en effet du sport une masse financière gigantesque autour de laquelle les entreprises ne cessent de croître. Ainsi, le marketing sportif peut se définir comme étant l'ensemble des outils et des méthodes qui utilisent de façon directe ou indirecte le sport, son image et ses acteurs, dans le but de susciter un besoin, de commercialiser un produit ou service sportif qui répond à ce besoin et ensuite de le vendre. On trouve beaucoup de mouvements altermondialistes qui s'opposent à ce qu'ils considèrent comme la marchandisation de telle ou telle chose. Ces opposants rangent par exemple dans cette notion la marchandisation des produits culturels et artistiques, dénonçant la concentration des grands groupes de médias sur l'industrie du disque ou du cinéma, ou pour ce qui nous intéresse de la télévision. Et enfin la marchandisation du corps et l'exploitation commerciale de son image, notamment par la publicité, font aussi débat. Cependant, le phénomène inverse existe aussi, notamment avec le développement d'activités désintéressées, tant individuelles qu'associatives et coopératives. Les associations sont donc aujourd'hui encore la preuve que le don perdure dans notre société. Et donc, c'est ce qui nous intéresse ici dans le sport et notamment le football. Nous allons présenter dans cette partie les résultats de notre sondage effectué sur un échantillon représentatif de la population. Nous avons séparé par genre et par tranche d'âge les sondés. Êtes-vous intéressé par le foot? Beaucoup, peu, pas du tout. Selon vous, l'argent a-t-il dénaturé le foot? Oui, non, pas d'avis. Selon vous, le foot a-t-il encore une bonne image dans la société française? Oui, non, pas d'avis. Ce qui ressort de ce sondage est que les sondés pensent que le foot a une meilleure image auprès de la société que pour eux-mêmes. Le football est-il victime de son succès? Le football est aujourd'hui le plus pratiqué, avec près de 300 millions de joueurs, mais aussi le plus suivi des sports. Plus de 700 millions de téléspectateurs ayant suivi la dernière finale de Coupe du Monde. C'est cet engouement unique, et pour certains démesuré pour ce sport, présent dès la fin du XIXe siècle au Royaume-Uni et qui s'est étendu sur le reste du globe, qui a conduit en premier lieu à une modification des valeurs transmises. Ainsi, depuis le début du XXe siècle, dans un monde se mondialisant et où les échanges ne cessèrent de s'intensifier, le football professionnel est devenu un marché à part entière. Les investisseurs de tout pays, toute culture, amoureux du foot ou néophytes, y ont vu un moyen nouveau de développer une marque et les clubs sont pour certains devenus entreprises. L'apparition de ce que l'on appelle le foot business a pu porter atteinte à certains aspects du foot comme la présence de clubs familiaux ou encore l'amour des joueurs envers le maillot. Mais ce développement économique du sport n'aura pas terni la ferveur des supporters, les stades n'ayant jamais été aussi combles et le nombre de licenciés dans le monde ne cessant d'augmenter. Le football est aujourd'hui devenu un empire. Comme pour l'Empire romain, est-ce que c'est son succès qui causera sa mort? Bien que nous n'en soyons pas encore là aujourd'hui, le football a tellement évolué ces dernières années qu'il est difficile de prévoir ce que deviendra ce sport. Le prix des places des matchs, par exemple, qui ne cesse d'augmenter, pourrait décourager les classes populaires, qui sont pourtant souvent l'âme de ces rencontres. Ce ne sont certes pas les investisseurs, invités par les sponsors, qui participent à la création d'une ambiance unique, mais bien les amateurs. Les chants, les cris et les holas, unissant les fans en une seule foule de passionnés. Au contraire, ce sont ces financiers
qui sont en train de tuer et de déshumaniser le football, l'argent primant désormais sur le sport, du moins dans le foot professionnel, le football amateur perpétuant aujourd'hui encore l'esprit de ce sport. Cependant, le football a encore de beaux jours devant lui. Il s'est développé par l'adhésion et non par la conquête. Il repose sur un amour de ses pratiquants. Le football est et sera toujours plein de surprises. Sa beauté résidant dans l'impossibilité des pronostics fiables. En effet, il ne suffit pas de regarder la feuille d'avant-match pour savoir quelle équipe gagnera la rencontre ou le championnat. Tout se joue sur le terrain, tout y est possible. Lorsque la magie du terrain n'existera plus, lorsqu'il n'y aura plus d'espoir dans le regard des vrais passionnés, alors oui, les investisseurs auront gagné. Mais c'est le combat de millions de fans contre celui de millions d'euros, le résultat étant impossible à prédire.